Coucou tout le monde! Alors bienvenue dans mon petit bonheur numéro 5 et aujourd'hui, mon petit bonheur sera tout simplement d'allumer une bougie parfumée parce que c'est ça aussi des petits bonheurs de décembre, c'est de profiter, gentiment des senteurs de l'Avent tout simplement. Donc voilà, je suis venue comme d'habitude mettre ma couche de gesso, je suis venue le sécher, je vais utiliser de la pâte de structure et un pochoir pour commencer mon fond. Donc j'utilise pas le pochoir en entier, je viens sélectionner quelques parties. Et je vais construire ma page comme ça petit à petit. Comme vous voyez, mes bonheurs de décembre sont des petits bonheurs simples. Moi, j'aime les choses simples, la simplicité, voilà. Mais j'aime bien profiter de ces petits moments quand même qui nous font plaisir, tout simplement. Et c'est des choses que je trouve, hein, moi personnellement, je trouve que c'est plus... Enfin, moi, je les fais plus au mois de décembre que les autres mois. Je pourrais le faire ailleurs, hein. Bon, les bougies, par exemple, en hiver, je le fais très souvent. C'est un petit plaisir que j'aime bien me faire régulièrement. Mais c'est vrai qu'en décembre, je ne sais pas pourquoi, je le ferai pratiquement tous les soirs. Et j'aime beaucoup hein, utiliser des senteurs de Noël, l'orange, la cannelle, le santal, enfin des choses un petit peu comme ça, un petit peu épicées, que j'aime beaucoup avoir comme odeur. Et du coup, bah voilà, je vous partage ce petit bonheur également. Une fois que la pâte structure est bien sèche, je vais venir utiliser des aquarelles liquides. Je vais utiliser trois couleurs, ça sera du rose, du bleu et du jaune. Alors ce bleu que je suis en train d'utiliser là actuellement, c'est mon bleu préféré de toutes les aquarelles liquides de chez Action. Donc il est presque vide, je suis hyper triste. Je l'ai mis à toutes les sauces en même temps, il faut bien l'avouer. Donc bon, voilà. Action, si vous passez par là, n'oubliez pas de me ressortir un bleu, s'il vous plaît. Sinon, je vais être trop malheureuse pour Noël. Je sais très bien qu'Action ne passera pas par là, mais c'est pas grave. Au moins. Non, j'espère qu'ils ressortiront encore des aquarelles liquides parce que j'adore les travailler. J'adore les travailler et puis voilà. Mais ce bleu, franchement, depuis qu'il est sorti, il fait partie des premières aquarelles que j'ai eues. Je ne sais pas si c'était les premières ou pas, mais en tout cas, c'est celle que j'ai eue en premier. Et je n'ai pas retrouvé ce bleu dans les autres kits. C'est vraiment... je sais bien que c'est fait exprès, hein, c'est censé se compléter, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est celui que je préfère dans tous les bleus. Donc, c'est un peu un bleu vert. J'adore cette couleur. Comme d'habitude, je suis à nouveau en train de vous raconter ma vie. Mais en même temps, le carnet s'appelle Mes petits bonheurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, vous avez vu, je suis venue faire couler les encres entre elles pour avoir des tons différents et pour que l'aquarelle aille là où j'ai envie qu'elle y aille. Bon, des fois, elle y va pas, hein, mais, mais j'essaye en tout cas.
Donc je sèche bien le tout en faisant en sorte que les couleurs se rejoignent à un moment, comme je suis en train de faire là. Parce qu'il n'y aura pas de la couleur sur toute la page, mais je veux quand même que les couleurs soient fusionnées entre les deux pages. Au moins un tout petit peu. Avec un essuie-tout, j'enlève le surplus. Ça m'évite d'avoir trop de taches plus foncées. Je préfère les rajouter après. Enfin bref, vous m'aurez compris, hein. Et là, je viens rajouter juste un petit peu de jaune pour venir apporter un petit peu de lumière et un peu de couleur, étant donné que le rose est très très pâle. Et là, à nouveau, je vais faire fusionner les couleurs ensemble, ce qui va me donner des petits reflets de vert, etc. Et qui me dérange absolument pas. Bon, je commence à me demander si je vais tenir tout le mois. Je commence à me demander si je vais y arriver, hein. Ça commence un petit peu à pousser de tous les côtés. Mais je tiens, bon, vous voyez, je suis encore là, hein. Bon, c'est le jour 5, mais c'est vrai que ça commence un petit peu à pousser. Je me demande ce que ça va donner quand on sera plus proche de Noël. Voilà, donc je ferai de mon mieux, promis. Après, après ben, on verra. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'aurai essayé. Donc vous avez vu, je vais venir appliquer du gesso blanc sur les parties que je veux garder blanches. Logique. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on se retrouve avec un bleu un peu plus présent et un jaune et un rose qui est très pâle, très flouté et j'aime beaucoup. Le gesso appliqué au doigt permet d'apporter un peu plus de précision à certains endroits. Enfin, pour moi en tout cas, moi je réussis mieux à doser l'effet que je veux quand je le fais au doigt. Et le pinceau permet de plus flouter les couleurs entre elles. Donc j'utilise généralement les deux méthodes selon l'effet que je veux obtenir à la fin. Et je vais venir commencer à faire des petits tamponnages. Vous vous en serez douté bien sûr. Et je vais venir les assembler comme toujours. Ici, je l'ai tamponné à l'envers. Je ne vais pas vous dire que je l'ai fait exprès. Non, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis juste tête en l'air. Mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas quand même. Donc, c'est pas un problème.
mais je ne l'ai pas fait exprès. Vous voyez, je suis honnête avec vous, hein, je ne vais pas vous dire oui, c'est pour donner un style. Hein. J'ai juste été trop vite, voilà. Puis je viens mettre mes petites étoiles. Et bien sûr, le tampon écriture. J'utilise beaucoup celui-ci en ce moment. C'est un tampon qui vient de Scrapadidi, je crois. Et je l'utilise beaucoup parce que les écritures sont toutes petites et très fines. C'est les plus petites et les plus fines que j'ai en tampon écriture. Et je trouve que bah, j'aime bien l'utiliser comme ça dans cette série de pages. Donc voilà, pour l'instant, peut-être qu'avant la fin du mois, je prendrai un autre, mais pour l'instant, j'aime bien utiliser celui-ci. Donc bon, voilà. Donc je viens mettre mon numéro 5, hein, étant donné qu'on est le jour 5 et qu'on est toujours sur cette idée un petit peu de calendrier du mois, de l'avant, enfin on va l'appeler comme on va pouvoir à la fin, selon les pages que j'aurai réussi à faire. Mais bon, pour l'instant on va dire que c'est le calendrier du mois de décembre, hein, mes petits bonheurs du mois de décembre, donc on va essayer d'en faire 31 petits bonheurs. Mais si j'y arrive pas, bah, ça sera peut-être qu'un calendrier de l'avant, allez savoir. Donc à voir, à faire à suivre. Là, je viens utiliser mes toutes petites étoiles. Donc bien sûr, tous ces tampons viennent de planches différentes. Hein. Comme vous savez, je prends un petit peu à droite et à gauche ce qui me plaît et j'assemble pour avoir des effets différents. Donc voilà, ils viennent, je pense qu'ils viennent tous de tampons de planches différentes. Donc voilà, voilà. Et donc ma petite bougie. Ici, je ne sais pas si je vous ai précisé au début, mais je choisis mes die cuts et mes images et tout ce que j'utilise, je les choisis avant de commencer la page. Donc c'est pour ça que j'ai mis du rose parce qu'il y avait les petites fleurs là qui étaient rose pâle comme ça. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, je pense, j'essaye d'utiliser un maximum de die cut de chez Action. Et du coup, j'essaye de les sélectionner avant, même si l'idée, comment dire, l'idée de mes petits bonheurs est avant que je sélectionne les images, mais après je vais chercher déjà dans les die cuts si j'ai quelque chose qui correspond. Et si j'ai rien qui correspond, je vais chercher sur internet pour trouver une image qui pourrait correspondre. Donc voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas c'est très clair dans ma tête. Donc voilà, je suis venue les coller, j'ai remis un petit peu de tampon écriture pour les intégrer. J'ai aussi utilisé des petites découpes, les parties blanches c'est des petites découpes à la Big Shot tout simplement. Et là je vais reprendre le jaune et je vais faire l'intérieur des étoiles tout simplement. Je trouvais que ça leur amenait un petit peu de lumière, enfin ça amenait à la page un petit peu de lumière supplémentaire. Un petit coup de Posca jaune. Je trouve que je les utilise beaucoup en ce moment, mais bon, je trouve qu'il va bien avec les pages que je fais dans ce carnet. Donc, allons-y pour le Posca jaune. Ma petite étiquette du jour, hein, donc bonheur du jour justement. Je fais le contour avec un stylo gel à pointe très très fine.
puis la page, elle est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau petit bonheur. Bisous bisous.